Mesdames, messieurs, bonsoir. C'était il y a 70 ans, la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. 1 million de Juifs y ont été assassinés. 70 ans après, il y a quelques jours, donc une cérémonie officielle a réuni sur place quelques 300 survivants et des chefs d'État. D'autres initiatives ont été organisées ici et là. À l'Oratoire Saint-Joseph de Québec, par exemple, l'abbé Gérard Blais a présenté son nouveau livre. Il s'intitule « Une messe en enfer ». Son témoignage est recueilli par nos confrères de l'ECDQ. Il s'agit du récit incroyable d'une messe qui a été célébrée clandestinement dans la cellule où le père Maximilien Kolbe est mort en 1941. Une messe qui a été célébrée le 8 juillet 1980. Évidemment, quand je sors ce livre-là, c'est pourquoi? Il y a comme deux raisons. La première raison, c'est pour honorer Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie pour sauver celle d'un autre. Et j'aimerais présenter Maximilien Kolbe comme l'anti-kamikaze. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui donnent leur vie, mais en tuant les autres. Ce pas des martyrs, ça, c'est des faux martyrs. Le vrai martyr donne sa vie pour sauver la vie d'un autre. Et c'est ça qui s'est passé avec Maximilien Kolbe. Maximilien Kolbe, c'est un franciscain polonais. Il avait caché des Juifs dans son monastère, les faisant passer pour des moines. Mais il a été trahi, Maximilien Kolbe, pour avoir caché des Juifs, et c'est pour ça qu'il a été mis en prison. Et alors, quand il était à Auschwitz, comme tout prisonnier cherche à s'évader, il y en a un qui a réussi. Et dans la baraque où il était, il y en a un qui a réussi à s'évader. Mais l'officier nazi était absolument furieux de cette évasion parce qu'il avait peur que ce prisonnier-là rapporte ce qui se passait réellement dans le camp. Furieux, il a condamné à mort 10 personnes qui étaient dans la même baraque. Toujours est-il qu'il y en a un qui, quand il a entendu son nom, il a comme s'est écrié en pleurant « Mais ma femme et mes enfants », parce qu'il savait que c'était final. Il n'y avait plus aucune chance de survie. Et c'est alors qu'il s'est avancé, Maximilien Kolbe, il a dit à l'officier « Est-ce que je peux prendre sa place ?» Qu'est-ce qui s'est passé à Auschwitz d'une façon générale? Eh bien, c'est que ça a été un camp de mort. Il y a au moins presque 1 million de Juifs qui ont été mis à mort à Auschwitz même. Auschwitz rappelle surtout le massacre, je dirais, fou, bête des Juifs. On ratissait à peu près tout ce qu'il y avait de Juifs dans l'Europe et on les amenait à Auschwitz. Et l'image qui est la plus fameuse pour récapituler Auschwitz, c'est cette voie ferrée qui arrive à l'intérieur d'Auschwitz et qui finit là. On disait aux Juifs d'Europe, écoutez, les gens ne vous aiment pas trop, on va vous emmener dans un lieu où vous pourrez vivre selon vos coutumes. Ils étaient un petit peu bernés par ça, puis en même temps, ils n'avaient pas le choix. Mais quand ils arrivaient à Auschwitz, c'était la fin. Le train s'arrête à l'intérieur. Ça ne continue pas. Et c'était destination finale. Il faut faire acte de mémoire. On ne peut pas oublier ça, là. On ne peut pas oublier ça, et je pense que la meilleure chose qu'en tous les cas, je pressentais de faire à Auschwitz, c'était pas de faire des photos, c'était de célébrer, de prononcer une parole de vie là où il y a eu des paroles de mort qui ont été prononcées. Aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, il fallait qu'à Auschwitz, dans ce lieu où personne ne peut comprendre quoi que ce soit, c'est incompréhensible ce qui s'est passé là, c'est l'enfer sur terre, c'est l'horreur totale, c'est le massacre organisé. Et alors je m'étais dit, il faut qu'une parole de vie brise ce silence dans lequel on est tous enfermés. À Montréal, je vous le rappelle, une messe pour l'évocation est célébrée ce vendredi. Elle sera présidée par l'archevêque Monseigneur Lépine dans la chapelle du Grand Séminaire. Vous pouvez bien sûr suivre cette messe sur notre antenne à partir de 20h30. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.